3 différentes délégations reçues en audience à la vice-présidence de la République. D'abord, des acteurs du projet d'appui à l'entrepreneuriat féminin au sein de la filière riz. C'est un projet que nous avons, le Canada appuie depuis 2017, qui se terminera en 2023. Et comme nous sommes à la dernière année du projet, nous estimons que c'est très important cette dernière année pour la capitalisation des activités du projet et penser à la durabilité. Et la durabilité, pour nous, c'est vraiment d'outiller les femmes qui ont fait partie du projet, qui travaillent dans la filière, dans la production, dans la transformation, dans l'approvisionnement. C'est vraiment les appuyer pour que lorsque le projet soit terminé, qu'elles puissent continuer ces activités et surtout, comme je l'ai mentionné plus tôt, d'avoir accès au marché local. À sa suite, une forte délégation de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Parakou. Le doyen et son équipe ont le souci d'une bonne insertion professionnelle de leurs produits. Madame la vice-présidente n'a pas fermé la porte à cette opportunité, c'est vrai que cela est différé, pour que nous puissions mettre nos meilleurs produits en stage dans toutes les institutions de la République. Et elle a trouvé cette idée aussi très géniale et nous a remercié par rapport à cet effort qui est fait parce qu'aujourd'hui, les dirigeants des universités doivent comprendre que la gestion des universités a changé, nous avons changé de cap et que l'université doit être considérée aujourd'hui comme une entreprise. En témoigne également la présence des conseils d'administration dans les universités. Et pour clôturer, voici en face de la vice-présidente de la République des membres de la fondation Reine Rangbe. Ce qui nous pousse vers la vice-présidente, c'est ça. Dans ce livre, on a parlé de 4 femmes. Comme vous voyez le titre, 4 héroïnes de l'histoire de l'Afrique. On sait que des femmes ont dirigé dans ce pays. Donc, il faut que nos enfants connaissent cette partie de notre histoire, cette partie de l'histoire africaine. C'est pour ça qu'on a commencé par recenser des femmes d'exception. Aujourd'hui, les filles du Bénin, les garçons du Bénin savent qu'une femme est au sommet de l'État. Qu'une femme peut être, si elle est vice-présidente, elle peut être présidente. Donc, ça veut dire qu'une femme peut diriger. Et ça, c'est un message très fort. Cette fondation, qui retient particulièrement l'attention de l'autorité, est apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif.